Je suis Julie Pietri et je suis auteure, interprète, chanteuse. Alors, je vais vous parler du cancer dont j'ai été atteinte, qui est le cancer de l'endomètre. J'avais un souci qui était celui de m'être mis depuis un bon moment à saigner, de savoir que j'avais des antécédents et d'avoir mal. Ça a commencé petit à petit, c'est-à-dire que les saignements étaient sporadiques jusqu'à ce qu'ils deviennent récurrents. Et je me suis adressée à mon gynéco qui me suit depuis des années pour d'autres antécédents, justement, féminins. Il m'a dit il est urgent d'aller consulter le chirurgien avec lequel je travaille. Voilà, donc je suis allée le consulter. Et à la suite de l'hystéroscopie, le verdict est tombé, en effet. J'ai été appelée dans son bureau et dans son cabinet. Et il m'a dit que c'était un cancer de l'endomètre. Depuis l'âge de 12 ans, je souffre depuis mes premières règles d'endométriose. Très difficile à supporter, dont j'ai été opérée en 1987, juste avant un Olympia que je faisais pendant une semaine. C'était à peu près 6 mois avant. C'était d'ailleurs un temps où on n'en parlait pas et où on faisait bonne figure. Et puis, j'ai eu la chance de tomber enceinte de mon compagnon, contre toute attente, parce qu'il y avait quand même, le diagnostic général de l'endométriose, c'est d'être stérile. Puis j'avais une trompe bouchée, enfin bon, ça se passait quand même pas très bien. Et contre toute attente, j'ai attendu ma fille, voilà, que j'ai eue en 92. Par la suite, j'ai été très suivie quand même par mon gynéco qui trouvait que j'étais quand même un sujet à risque, entre guillemets. Il avait toujours des suspicions, il y avait toujours... il me faisait faire beaucoup d'échographies. Il a remarqué que j'avais un kyste, un fibrome, qui s'était développé sur une trompe qui a très vite mesuré la taille d'un pamplemousse. Et là, il m'a dit, alors attention, attention, on observe tous les ans, on observe, on fait des échographies, on fait tous les examens possibles. Parce que c'est quand même pas tout à fait génial, jusqu'à ce que je saigne, en effet, il y a 2-3 ans. Je crois quand même que c'est tout à fait dû aussi au fait que je suis quelqu'un d'assez hypersensible, hyper nerveux, et que au moment où j'ai perdu ma maman, en 2021, avec le Covid, etc., ça s'est un peu accéléré. C'est là que j'ai commencé à saigner, oui. Quand on m'a annoncé le cancer, c'est très bizarre. C'est comme si je m'y attendais un peu. Parce que le fait de saigner, j'en parlais à ma fille, j'en parlais à mes amis. On en arrivait en discutant à la conclusion qu'il faudrait sûrement tout enlever, qu'on ne pouvait pas attendre, que c'était pas, tout ça n'était pas très sain, c'était évident. Je me suis préparée dans ma tête, on va faire cette opération d'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est l'ablation totale de tous les organes féminins. Voilà, puis on sera débarrassé. Allons-y, je dirais pas la fleur au fusil, mais j'étais assez... j'étais confiante, c'est un peu mon caractère, je suis très combattante, je suis très... voilà, comme dit ma fille, je suis warrior. Mais ça peut servir. Jusqu'au moment où, quand l'hystérectomie a été programmée, je me suis réveillée de l'anesthésie générale dans le lit de la clinique et je n'avais pas mal. Et là, mon chirurgien est rentré dans la chambre. Il m'a dit, il faut que je vous explique quelque chose. Je ne vous ai pas opéré. Bon, j'ai un peu dégluti difficilement. Il me dit parce que j'ai une suspicion d'expansion du cancer. Là, par contre, la warrior n'existait plus beaucoup. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je lui avais entre-temps demandé, avec ma fille, on lui a dit, c'est quoi l'histoire maintenant, comment elle se déroule? Et l'histoire, elle se déroule qu'il fallait faire, si c'était avéré, 6 mois de chimio, ensuite tout enlever, ensuite faire une longue série de radiothérapie et rechimio. Et donc, en fait, ce qu'il était en train d'exprimer, c'est que pendant au moins 1 an et demi, si ce n'est plus, je ne pourrais plus jamais, ni monter sur scène, ni présenter ce que j'avais produit et chanté et écrit de nouveau. Donc là, carrément, je me suis un peu écroulée, même si ma fille m'a dit « T'inquiète, je suis là, tout le monde est là,
j'étais quand même pas du tout bien, même si je voyais aussi la psy. Je conseille vraiment à toutes les femmes qui ont affaire à ça de voir vraiment une psy non-stop, parce que moi j'avais une excellente psy sur le lieu de la clinique, donc c'était assez formidable parce qu'elle était rompue à l'exercice et hyper humaine, hyper humaniste. Du coup, les analyses ont été faites et donc je ne vivais pas très bien. Il m'appelle personnellement sur mon portable. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est catastrophique. Et là, je me suis un peu écroulée en pleurs. Quand j'ai décroché, il m'a dit, non, non, ne pleurez pas, tout va bien. Je vais pouvoir vous opérer, vous enlever, tout vous enlever sans problème. Vous n'avez pas de cellules cancéreuses dans le péritoine, tout va bien, calmez-vous. Et ça a été programmé le 7 mars 2023. J'ai été opérée. La veille, j'ai complètement craqué. J'ai demandé à voir ma psy. J'ai beaucoup pleuré. Moi, je ne suis pas une femme qui pleure beaucoup. Et elle m'a aidée. Et puis aussi, cette veille, il y a toutes les copines qui étaient à Paris sont passées me voir, etc. Ensuite, il a fallu quand même faire des 12 séances de radiothérapie, etc. C'est pas anodin. Le corps est mis en difficulté, il est affaibli, vous avez plein d'idées en vous disant que vous êtes moche, qu'est-ce qui se passe sur votre peau, c'est terrible. Puis bon, moi ça faisait longtemps que j'étais réouverte au même endroit sur le ventre, donc la cicatrice, des fois je la regarde en me disant bon, c'était ma psy qui me disait, j'avais une sorte de détestation de mon corps, et elle m'a appris une chose et elle m'a dit, vous devez remercier votre corps parce qu'il vous a servi et il vous a soutenu. Et il est bel et bien là, vous êtes vivante. Ça, je trouve ça très important. J'avais écrit en exergue sur mon album Origami, il faut honorer la vie qui vous traverse. C'est bouddhiste. Je crois que c'est la chose la plus jolie qu'on puisse trouver. Et maintenant, tout va bien. Là, je viens de faire des analyses. La vie me porte, mon énergie vitale est là et c'est tout ce que je porte en moi qui vit toujours. Je décide d'en parler parce que je pense qu'une femme toute seule dans son coin peut douter, peut se dire non, non, je ne vais pas me faire opérer. Or, c'est tout à fait vital. Vous êtes une femme et j'ai envie de dire aux femmes, soyez femme jusqu'au bout. Parce que c'est pas parce qu'on vous a enlevé ce que vous aviez à l'intérieur que vous n'êtes pas une femme. Hein. Tout va très très bien. Quand moi je parlais déjà à toutes les femmes au travers de Ève, lave-toi, qui est mon blockbuster de carrière, je leur disais qu'il y avait en effet aucune honte à être une femme et au contraire à se mettre en avant, à lutter, à continuer ses combats. Faisons-nous soigner avec énergie et vous laissez pas tomber, restez pas dans votre coin, restez avec nous, on est ensemble, on est tous ensemble. C'est un cercle vertueux qui veut que ce soit une chaîne. Si vous avez un problème, consultez. Si vous voulez aller au bout de cette lutte, n'hésitez pas, faites-vous opérer. Vous voyez, on s'en sort, on y arrive, on arrive à tout. Et vive la vie, on n'en a qu'une, hein, n'oubliez jamais.